Lutfi Colgini qui est bien armé peut-être, parce qu'il a Dante Bocco, Radieux, Arcangel AM dans cette course. Il est très confiant avec Dante Bocco, Lutfi Colgini. Au-delà de Sébastien Garato qui a dit ce qu'il a dit, Colgini est aussi assez confiant. Maintenant, moi j'ai entendu beaucoup de bruit sur Ivarsana. Voilà, bon, on a entendu son entraîneur tout à l'heure. Et puis moi je suis assez d'accord avec vous, Briac Darc c'est quand même un bon cheval à 8,90 €. C'est un placé de groupe 1, il est deuxième du critérium des 4 ans. Ah, c'est une superbe course, hein, vraiment le prix de Chenonceau. C'est tous les ans une belle course européenne. On a vraiment des favoris qui sont très très appuyés. On a 5 chevaux sous la barre des 10 € et les 5, ils ont tous les 5 de vrais atouts pour briller. Bon, Beau Gamin, on l'a compris, c'est peut-être plus pour une place que pour la victoire, mais c'est quand même un cheval qui est capable de disputer activement les premières places dans ce quintet. Voilà. Et on a, à l'inverse, on a quand même plusieurs chevaux qui sont très abandonnés, alors qu'on va bientôt partir. Non, pas tout à fait. Oui, quand on regarde les cotes, c'est assez rare pour être souligné. On a quasiment, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux dans la cote et quasiment autour des 100 € ou plus. Ouais, Billy Billy qui fait sa rentrée, un cheval gagnant d'un groupe 1 Outre-Monté, le président de la République. Également très abandonné, Amazon du Dollar qui se remet en route, qui n'est pas déféré, qui est meilleur Outre-Monté. Très abandonné aussi Bocage d'Ortige qui n'est pas déféré et qui est surclassé semble-t-il. Et Annette Dumirel, elle non plus n'est pas déférée. Il va faire de son mieux, mais ça paraît difficile. Écharpe verte pour le numéro 4 et on va partir. Alderman vole Togalo. Togalo, Alderman, il est remis. Ah, il est au galop. Alderman a galopé, il a perdu beaucoup de terrain, il a du mal à se mettre en route et va perdre beaucoup de terrain, ce qui s'annonce préjudiciable face à une telle opposition. Alderman qui n'arrive pas vraiment à trouver la bonne cadence. Et devant, c'est Dante Bocco qui est parti fort, tout comme Ivarsana, drivé par Jean-Michel Bazir. Beau Gamin, l'un des favoris, est bien parti lui aussi. Il vient devant Alois de la Mortrie. Alors qu'on a une faute d'Arcangel AM, le numéro 1, qui a perdu beaucoup de terrain et qui se retrouve hors course, semble-t-il. Quant à Briac d'Arc, il est parti assez lentement, mais commence déjà à se rapprocher en épaisseur. Et le favori Dante Bocco a pris la tête de la course, le numéro 5, avec Dominique Lochneux. Il s'est installé en tête de l'épreuve et ça se passe plutôt pas mal pour lui. Ivarsana, le numéro 16, est très près également de la tête avec le numéro 2, Radieux. On est devant les tribunes. Dante Bocco, le 5 qui aime bien animé, qui a donc tête et corde. En deuxième position, le néo-vent, c'est Ivarsana. Bocage d'Ortige fait l'effort. Et que va faire Jean-Michel Bazir qui voit venir Bocage d'Ortige, qui n'a pas une première chance au papier? Eh bien, Bocage d'Ortige accélère très violemment et va peut-être pouvoir tout de même se rabattre. Viking Va Bene a profité de sa roue pour faire l'effort lui aussi. Briac d'Arc se rapproche toujours à flanc de peloton en troisième épaisseur. Et Dante Bocco est toujours en tête, le numéro 5 pour l'instant. Il conserve la tête. Dominique Lochneux qui, à la mesure de ses rivaux, pour l'instant, il ne veut pas laisser cette position, bien sûr. Et on progresse actuellement avec le numéro 7 à l'extérieur, c'est Viking Va Bene. Et en deuxième épaisseur, on a donc le 17 Bocage d'Ortige qui est tout près. Mais pour l'instant, c'est toujours Dante Bocco qui garde la tête de la course. Le bas de la descente, Dante Bocco, tête et corde à son extérieur désormais. Viking Va Bene. Ivarsana qui est ressorti du dos de Bocage d'Ortige pour ne pas être enfermé et qui vient en épaisseur devant Briac d'Arc, qui est toujours le nez au vent, et ce depuis le départ quasiment. Beau Gamin est toujours 7-8e à mi-peloton, alors qu'Alderman, après son départ complètement manqué, tente de se rapprocher. Il est désormais en troisième épaisseur et progresse un petit peu. Ouais, il a refait du terrain, Alderman, dans le wagon de 3, et c'est vrai qu'il a, semble-t-il, des ressources, mais pour le moment c'est toujours Dominique Lochneux qui dirige les opérations. 1-12-1, c'était le chrono 1500. Dante Bocco, le numéro 5, toujours en tête. La montée avec une course qui est rythmée depuis le départ et pas de temps mort. Dante Bocco en tête, Ivarsana qui le rejoint, Viking Va Bene tout près, Briac d'Arc qui se rapproche alors qu'Alderman est de nouveau au galop et va disparaître. Alois de la Mortrie est là côté corde et patiente, alors que Vasterbo Fantasme Cap tente de progresser. Et on est toujours en tête avec les deux mêmes, c'est-à-dire Dominique Lochneux et Jean-Michel Bazir, avec Dante Bocco et Ivarsana. Et on progresse actuellement avec le numéro 8, Briac d'Arc, Francan qui fait un bon effort. Dante Bocco sous la menace de Briac d'Arc qui est passé deuxième. À la corde, il y a Alois de la Mortrie. Ivarsana a du mal à réaccélérer. Viking Va Bene toujours en course, tout comme Beau Gamin qui se rapproche. Et on a craqué avec Ivarsana et c'est toujours Dante Bocco qui est en tête avec à ses côtés Briac d'Arc, 5 et 8 en tête. Des chevaux très durs à l'effort en tête de course. Dante Bocco, Briac d'Arc aux deux premières places. Beau Gamin qui se rapproche à son tour, qui est lancé par Eric Raffin. Viking Va Bene qui tente de garder une place. Les chevaux qui s'expliquent pour la victoire devant avec Dante Bocco, Briac d'Arc, Beau Gamin qui semble devoir lutter pour la victoire. Dante Bocco qui tente de repartir, Briac d'Arc qui ne lâche pas le morceau. Beau Gamin qui est toujours là en dehors. Dante Bocco sous la menace de Briac d'Arc qui est infatigable. Et puis Beau Gamin complètement à l'extérieur. Dante Bocco qui lutte pour la victoire avec Briac d'Arc. Dante Bocco qui repart sous l'attaque de Briac d'Arc. Dante Bocco résiste à Briac d'Arc. La troisième place très disputée entre Adélie
Adélia de Mélodie qui a bien fini. À l'extérieur, Beau Gamin qui était là. Et puis à la corde, on avait Viking Va Bene le 7. Et il a gagné en patron, le numéro 5, Dante Bocco. Il a dirigé toute la course de Minute Lockneux. C'est fait pour l'entraînement de Lufti Tuolgini. C'est fait pour l'écurie Be the Best. C'est fait donc pour Dante Bocco qui n'a pas déçu, le fils de Join Chronos. Cote finale 3,80. Deuxième place pour le numéro 8, Briac Dark, qui a couru quand même remarquablement à 8 €. La troisième place, regardez le passage du poteau, elle est pour le numéro 10, Adélia de Mélodie, à la cote de 37 €. La quatrième pour le 12 peut-être, c'est-à-dire Beau Gamin devant le 7, Viking Va Bene. Une arrivée 5, 8, 10, photo 7 et 12. Préférence pour le 12 pour la quatrième place. Numéro plus, le 0,141, Dante Bocco a fait le job et Sébastien Garato avait bien analysé la situation. Ça a été une course magnifique, hein. Quel spectacle, bravo aux principaux acteurs de cette épreuve, des chevaux de très grande qualité. Dante Bocco, tête et corde, Briac Dark qui alors fait encore un truc, hein, parce qu'en troisième épaisseur, les 2 tiers du parcours, en deuxième épaisseur, le nez au vent ensuite, il est battu d'à peine une longueur. C'est quand même un drôle de cheval. Et puis ensuite, on a bataillé pour les places, mais les 2 premiers ont été superbes. Vraiment, il ne faut pas bouder notre plaisir de voir de tels chevaux en piste. Il ne faut pas se tromper, hein. Ce sont des chevaux de vraiment très bon niveau. Trotteurs, courageux, qui maintiennent leur effort jusqu'au poteau. On s'est régalé Alors, vraiment avec cette lutte jusqu'au bout pour la victoire. Celui qui a craqué complètement, c'est Ivar Sana, Oui, hein, numéro tout à fait. 16. Ouais, complètement craqué en haut de la montée. Et puis, tous les ans, c'est un peu la même chose, hein. On a des tops et des flops parmi les étrangers. C'est pas dit que ce sera un flop tout l'hiver.